La phase de lune, qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Comment la régler? Et d'ailleurs, qu'est-ce que c'est qu'une lune astronomique? Bienvenue sur notre lexique horloger qui est aussi disponible sur notre site internet via le menu ou à l'adresse lecalibre.com/lexique-horloger. Phase de lune. Vous l'avez probablement déjà remarqué, la lune change d'apparence chaque nuit. Jusque là, je ne pense rien vous apprendre, c'est en fait très logique et je rappelle aussi rapidement que la lune n'est pas une étoile et ne brille pas par elle-même. Il lui faut donc une source d'éclairage pour qu'elle soit visible et cette source, c'est le soleil. Mais le soleil ne peut éclairer que la partie de la lune qui sera tournée vers ce dernier. Autrement dit, si la lune se situe entre la Terre et le soleil, alors la lune sera visible depuis le soleil, mais nous, depuis la Terre, nous aurons la partie non éclairée de la lune, et si cette partie n'est pas éclairée, alors elle ne pourra pas être visible. C'est ce que l'on appelle la nouvelle lune. La lune possède un cycle d'un mois environ, 29,53 jours ou 29 jours, 12 heures 44 minutes et 2,9 secondes pour être précis. Pendant ce cycle, elle va avoir différents stades que l'on appelle les phases. Elles sont au nombre de 4. 1. La nouvelle lune ou le premier croissant. 2. Le premier quartier. 3. La pleine lune au 14-15e jour. Et 4. Le dernier quartier. Ces 4 phases sont ensuite délimitées par l'apparence de la lune et pour cela on compte 8 ans. La nouvelle lune, le premier croissant, le premier quartier, c'est le côté droit qui est éclairé comme sur le P de premier. La lune gibbeuse croissante, la pleine lune, la lune gibbeuse décroissante, le dernier quartier, c'est le côté gauche qui est éclairé comme le D de dernier, et enfin le dernier croissant. Revenons-en maintenant aux montres et à la mécanique. Comment est-ce que ça marche? Sur une montre, la phase de lune est le plus souvent composée d'un disque qui comprend 2 lunes. Sur ce genre de disque, on trouve une roue de 59 dents. Un cran est poussé toutes les 24 heures et comme il y a 2 lunes et 59 dents, il faudra alors diviser 59 par 2 pour voir combien de temps il faudra patienter avant d'atteindre la prochaine pleine lune. 59 divisé par 2 égale 29,5, on n'est donc pas très loin des 29,53 jours dont on a parlé plus tôt. Passons rapidement sur les nombreux mythes que l'on accorde à la pleine lune, que ce soit les naissances, les ongles ou le reste. Avoir une montre à phase de lune ne va pas vous permettre grand chose de plus si ce n'est qu'apporter un peu de poésie à votre garde-temps. Pour ma part, elle me rappelle que l'on est toujours en mouvement dans un système solaire réglé comme du papier à musique et que l'heure ne s'écoule pas uniquement sur 24 heures. Mais alors, avant de découvrir la lune astronomique, regardons comment régler sa montre à phase de lune. Pour régler sa montre à phase de lune, c'est très simple. Il existe 2 types de phases de lune. Celle que l'on règle via la couronne, comme c'est le cas sur cette Christopher Ward C1 Moonglow qui a une superbe lune, et celle que l'on règle via un poussoir, comme c'est le cas sur ma fidèle compagne. Les premières sont les plus simples à régler, la méthode est moins précise mais fonctionne aussi avec les phases de lune à poussoir. Il suffit de regarder quelle est la phase de lune actuelle, vous pouvez aller sur notre site pour cela, puis de venir la reproduire sur votre cadran. Pour la seconde technique avec les poussoirs qui sera plus précise, il faudra alors regarder la date de la dernière pleine lune. L'information est facilement trouvable en ligne, pour ma part j'utilise le site de Patek Philippe. Si par exemple c'était le 13 juillet et que nous sommes le 20, alors nous allons 1. Régler notre montre sur la pleine lune et 2. Appuyez sur le poussoir pour chaque jour qui s'est déroulé depuis cette dernière pleine lune, ici 8 fois. Pensez à bien vous fournir des outils nécessaires et de protéger un petit peu votre boîtier au cas où, comme je le fais ici. Si vous n'avez pas d'outils, évitez le stylo ou la fourchette, je vous en supplie. Un dérapage qui se finit en rayure est très vite arrivé. Vérifiez ensuite que la date est bonne et vous êtes tranquille pour un moment. Mais vous vous rappelez que nous avions arrondi à 29,5 tandis que en réalité il manque les 0,03, ce qui va nécessiter d'ajuster un jour tous les 2 ans, 7 mois et 20 jours. En théorie, c'est pas la mer à boire, vous me direz. Mais comme en horlogerie, la complication n'est jamais loin, les horlogers ont voulu trouver quelque chose d'encore plus précis et ont inventé un mécanisme permettant un écart d'un jour tous les 122 ans. C'est ce que l'on appelle la lune astronomique. Pour vous en parler, j'ai pris cette belle Meister Singer Lunascope Blackline produite à 20 exemplaires seulement avec son beau cadran bleu nuit soleillé et son boîtier en acier inoxydable revêtu de DLC Diamond Like Carbon noir.
Pour arriver à une telle précision, la roue possède 135 dents. Et comme si un jour tous les 122 ans c'était trop, juste pour le plaisir, laissez-moi un petit peu continuer et vous présenter d'autres modèles intéressants. IWC, grande montre d'aviateur tourbillon à force constante, édition Le Petit Prince, avec un affichage perpétuel des phases de lune, valable pour 577,5 ans. De Béthune DB28 et son indication des phases de lune sphériques avec une précision de 1 jour lunaire tous les 1112 ans. Christian van der Klo Riol Moonjour avec 1 jour de dérive tous les 11 000 ans pour sa phase de lune en 3D. Et bien sûr, le boss de la phase de lune, Andreas Strehler, avec la sauterelle à lune perpétuelle, qui aura une dérive d'1 jour tous les 2 millions d'années. En 2016, il ira même jusqu'à améliorer son œuvre en présentant la lune exacte qui vient, en plus de sa précision incroyable, ajouter l'âge de la lune. Je vous laisse sur ces quelques informations que j'ai trouvées. Il y a le remontoir d'égalité, comme il y avait déjà sur les modèles sauterelles. Il y a la lune perpétuelle, la lune la plus précise au monde. Une erreur de seulement 1 jour dans 2 millions d'années. Et comme nouveauté, l'indicateur de âge de la lune, le quantième lunaire, qui a la première fois une indication, on ne peut pas seulement lire si c'est pleine lune ou nouvelle lune, on peut lire pas seulement les jours depuis la nouvelle lune, on peut vraiment lire jusqu'à 3 heures exactes le temps qu'a écoulé depuis la nouvelle lune. C'est une indication qui n'a jamais existé dans cette précision-là, et en combinaison avec la lune perpétuelle, c'est vraiment exceptionnel. Combien pour cette montre incroyable avec un boîtier en or rose ou en platine à votre avis? 125 000 francs suisses. Franchement, avouez que vous vous attendiez à plus quand on voit que certains mettent le double pour des 3 aiguilles en acier, non? Alors, avez-vous appris quelque chose? Dites-le nous en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche. On vous met la playlist du lexique horloger et notre sélection des meilleures phases de lune. Allez, à bientôt sur lecalibre.com.